Comment vous apprenez le décès de Sarah? Bon, d'abord, quand je suis arrivé, il se fait que je suis chez Sarah, chez elle-même, je suis à la maison depuis que je suis quitté de Dakar. Donc, Vous vivez chez elle, oui, à la maison? chez elle à la maison. Okay. Donc, ma grande surprise, c'est pas son habitude. Depuis que je suis là, si Sarah sort, c'est le même soir, elle rentre. Elle dit, j'ai un ami, chaque fois elle m'avertit. Et le même mercredi, elle était sortie avec ses frères pour aller faire les jeux virtuels, voilà, parce qu'elle voulait les remercier. Et arrivé là-bas, elle dit, ah papa, bon, les enfants sont dans le taxi, ils arrivent. Moi, il y a un ami qui vient de m'appeler, un ami qui est quitté d'Angleterre, qui vient d'arriver. Donc, je vais le croiser rapidement au Grand Carrefour de Koumassi. Je viens, je ne vais pas tarder. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, pour quelques minutes plus tard, je n'ai pas tardé, j'ai lancé en même temps son numéro après, mais son numéro ne passait plus. Attends, quelques minutes plus tard, combien de temps après? 5 à 10 minutes plus tard. Enfin, cette amie en question, vous en avez déjà parlé? Non, non. Vous ne le connaissiez pas? En 2019, elle m'avait dit, ah papa, j'ai un ami qui était quitté d'Angleterre. Là, elle m'avait prévenu. Voilà, donc je me suis dit que ça doit être peut-être le même ami qui est venu encore en 2021. D'accord. Voilà, donc c'est juste ça. Donc ce sont les derniers mots, les dernières phrases que vous avez échangées La avec dernière Sarah. phrase qu'on a échangée, c'est « Ah papa, je vais croiser un ami qui vient d'arriver d'Angleterre. Bon, j'arrive, je n'ai pas tardé, je viens tout à l'heure. » Et malheureusement, le pire arrive. Oui. On ne le souhaite à personne, on ne peut même pas l'imaginer. Mais dans quel état étiez-vous? Qu'est-ce que vous ressentiez au moment précis où vous apprenez que votre fille unique, votre meilleure amie, est partie, mais pour toujours? C'était, comme je le dis, on me demande comment tu vas, c'est à moitié parce que là, je suis carrément détruit. Et justement, en ce temps-là, sa fille de 2 ans, Ketoura, était là avec moi. Voir sa maman, les photos de sa maman couchée à la morgue, inepte, sans vie, eh bien, c'était insupportable pour moi. Je rêvais, je pensais que j'allais me réveiller. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est un rêve, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que c'est vraiment très, très douloureux. Souvent, c'est une personne, quand tu iras au commissariat, on dirait non, bon, peut-être elle allait s'amuser, il faut attendre encore une semaine, on verra. Non, mais quelqu'un qui ne sait pas son habitude, forcément, il y a une boule qui rentre. Et j'ai commencé à lancer ce que je n'avais jamais eu l'habitude de faire. Je n'aime pas m'afficher sur les réseaux sociaux. Quelque chose que je n'aime pas, mais les réseaux sociaux, c'est une épée à double tranchant. De la même manière qu'on t'aide, de la même manière qu'on te détruit. Et j'avais besoin d'aide et ils m'ont aidé. Parce que c'est grâce à les réseaux sociaux que j'ai pu savoir où était ma fille. Monsieur Gandon, qui vous a appris véritablement le décès de votre fille? Le décès de ma fille, quand j'avais lancé la vie de recherche, la première chose qui est sortie, c'était juste on a retrouvé une jeune fille agonisant dans une résidence. Mais après, en apportant, elle est décédée. Moi, je ne croyais pas en ça. Et j'ai ma belle, du nom de Jocelyne Mabéa, voilà, la copine à mon frère Jacob, qui était là pendant la commémoration de papa, mais qui est rentrée après. C'est elle qui m'a appelé, elle dit, mais est-ce que tu lis? Il y a des dames qui veulent rentrer avec toi en inbox, tout, est-ce que tu as lu? Je suis rentré en inbox. Moi-même, ce qui est bizarre, c'est que quand je poste, après, je ne lis pas. Pour moi, je ne sais pas ce que... Je pense que directement, on allait m'appeler, mais je ne lis pas tous les commentaires qu'on fait en bas. Et celle-là m'a dit, mais tu n'as pas lu, on dit, on veut te voir en inbox. Donc, je suis allé voir en inbox ce qui se passait. Et c'est le même message qu'on m'a rapporté. Et il y a une jeune dame même qui m'a appelé, du nom de Jessica, qui m'a dit, voici, la fille est comme ça, elle est comme ça, elle a commencé à me faire une description. Ça a coupé mon cœur, ça c'était le samedi. C'était le samedi, mais j'avais espoir que ma fille était toujours en vie. Et c'est elle qui m'a, la belle que je vous parle, Jocelyne, qui m'a appelé encore et m'a dit, bon, essaie d'envoyer des photos de Sarah, parce que Sarah, à un moment donné, elle s'était coiffée. C'est pour ça que j'ai remis une deuxième vidéo de Sarah sur ma page Facebook, sans mèche, avec sa coiffure.
pour qu'on puisse la reconnaître. Et c'est cette même vidéo que j'ai prise pour envoyer à ma belle, pour lui dire, bon, voici. Donc elle a montré à la personne qui voulait voir, la personne a confirmé que c'était réellement ça. Mais elle m'a dit, bon, la nuit, là, on dit, elle se trouve au CHU d'Engré, va voir. J'ai dit, non, c'est pas... Même si je dois, je ne pourrais pas le voir. Dimanche, pendant que j'étais à l'église, assis là, et en même temps, le pasteur était en train de dire quelque chose. Il a dit, qui a perdu quelqu'un de cher dans le mois d'avril? La personne qui m'a invité s'est retournée vers moi. Oh, déjà, je venais de voir les photos de Sarah. Et je lui ai dit, je viens de perdre Quelle photo vous venez de voir? Il m'a envoyé les photos de la morgue. Les photos de Sarah où elle était déjà... Qui vous l'a envoyé? C'est la belle que je dis, Jocelyne Mabéa, qui allait jusqu'à là-bas pour prendre, et on a eu à lui permettre de prendre les photos. Comment étaient les photos? Insoutenable. Insoutenables. Vraiment insoutenable parce qu'elle a été tuméfiée, c'est-à-dire qu'ils l'ont frappée. Elle a reçu des coups. Elle a reçu des coups, ses yeux étaient enflés. La photo était vraiment insoutenable parce que je ne croyais pas. Je ne supportais pas. Je ne sais pas, peut-être c'est la grâce de Dieu qui a fait que j'ai pu tenir, mais directement ma pensée allait vers sa petite fille, Ketoura, parce qu'elle aime tellement sa fille. Et aujourd'hui, grandir sans sa maman, c'est quand même difficile. Moi, je suis le père, certes. Je perds ma fille. On a passé certes des bons moments ensemble. Elle s'en va, mais j'ai des souvenirs. Et cette petite fille qui, à 2 ans, déjà aura tout oublié, ça, elle, j'en pensais, mon cœur a commencé à se serrer. Tous les frères étaient à la maison de ses frères. Personne ne pouvait tenir et dit toute cette maison, c'est à l'image de Sarah, donc personne ne pouvait rester là. Sa petite sœur, Marie Succès, elle est inconsolable. Elle ne mange pas, elle ne dort pas. C'est dans toute cette souffrance-là qu'actuellement on vit. Voilà.